Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Notre enseignement de ce mercredi a pour thème « L'amour seul fait de nous des chrétiens ». L'amour seul fait de nous des chrétiens. Inspiré de Jean 13, du verset 34 au verset 35. Jean 13, 34 à 35. Nous lisons le texte. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, notre monde connaît aujourd'hui un florilège de conflits sanglants, d'actes de violence de tout genre. Des nations sont en guerre. La sécurité ne règne pas dans nos quartiers, ni dans les rues de nos villages, de nos villes. La crise sanitaire, une conséquence de la méchanceté des hommes, décime des populations. Le monde est en tension permanente. La vie au sein de nos familles, de nos associations, de nos communautés n'est pas évidente. Nous nous déchirons au sujet des questions plus ou moins importantes. Sur le plan individuel, le même genre de division nous accable et nous déchire. Nos amours sont fragiles et ne tiennent pas dans les moments difficiles. Des frères et sœurs qui s'entendaient bien, tout à coup ne se parlent plus. Des couples de plusieurs années de vie se séparent et souvent se poursuivent dans les tribunaux. Des amis de longue date se brouillent et ne se visitent plus. L'indifférence, l'égoïsme, la haine, la vengeance, la violence font partie de nos comportements. De peur que cette situation ne se produise au sein des disciples, Jésus dit à la veille de sa mort, avant de les quitter, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ce soir, frères et sœurs, je voudrais aller bien plus loin que le seul amour entre disciples pour parler de l'amour que doit manifester un chrétien envers quiconque. Jésus ne dit pas aimer avec ER, mais aimer avec EZ. On ne peut pas aimer à l'infinitif, c'est général et vague. Jésus ne dit pas il faut aimer ou ça serait bien de vous aimer. Non, il dit aimer. C'est un ordre et Jésus appelle ça un commandement nouveau. Commandement nouveau, je m'interroge. En effet, une lecture attentive des livres de Deutéronome et de Lévitique nous montre que ce commandement existait déjà en ces termes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Repris par Matthieu, Marc et Luc. Alors, en quoi consiste la nouveauté de ce commandement? Le mot nouveau appartient à ce petit nombre de mots qui nous mettent de bonne humeur et qui réjouissent le cœur parce qu'ils évoquent très souvent un sens positif. Ainsi, un vêtement neuf, un nouveau-né, un jour nouveau, une année nouvelle, voilà autant d'occasions de se réjouir. Mais il y a encore plus. La nouveauté laisse beaucoup de place à l'attente, à la surprise, à l'espérance et au rêve. Toutefois, il est intéressant de relever ici que nouveau ne s'oppose pas à ancien, mais à vieux. Est vieux ce qui se détériore avec le temps et perd de sa valeur. Au contraire, est ancien ce qui, avec le temps, s'améliore et acquiert de la valeur. En effet,
Tout ce qui est ancien a une connotation très positive et ce qui est vieux paraît dépassé, bon à remplacer. C'est pour cette raison que l'on ne parle pas de Vieux Testament, mais plutôt d'Ancien Testament. Je referme cette parenthèse. Si Jésus dit que le commandement sur l'amour est nouveau, alors qu'on en a parlé dans l'Ancien Testament, c'est dire que le sens n'est plus du tout le même. En effet, dans les faits, ce commandement de l'Ancien Testament était devenu vieux. À force d'être transgressé et retransgressé, ce commandement est devenu faible et usé. Le problème fondamental de la loi ancienne est qu'elle imposait l'obligation d'aimer, mais ne donnait pas la force nécessaire pour le faire. Alors, on se fatiguait, on se décourageait, on tombait, et à force de tomber, on ne se relevait même plus. Une autre chose, dans l'Ancien Testament, aime ton prochain comme toi-même était tout aussi valable que œil pour œil, dent pour dent. Finalement, qu'est-ce que c'était alors? L'amour? La haine? L'amour de la haine? La haine de l'amour? À bien y regarder, plusieurs d'entre nous veulent aimer à la manière de l'Ancien Testament. Le matin, on aime. Le soir, on a de la haine. Aujourd'hui, on apprécie. Demain, on calomnie. En public, on félicite quelqu'un. En restreint, on le descend. Aujourd'hui, la mairie. Demain, le tribunal. Pour Jésus, il n'est plus question d'aimer de cette manière. Il faut le faire autrement. C'est pourquoi il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui est nouveau, c'est la mesure de l'amour. C'est sa source, c'est son mode. La mesure de l'amour, car il ne s'agit plus seulement d'aimer son prochain comme soi-même, mais comme Christ nous a aimés. Aimer à la manière du Christ, c'est ne plus placer l'intérêt particulier ou le désir particulier comme critère de l'action, mais placer en premier, comme premier élément de jugement moral, non pas ce qui nous plaît, ou ce qui nous attire, ou ce qui nous séduit, mais ce qui peut être bon pour tous, pour chacun et chacune de ceux qui nous entourent. La nouveauté de cet amour est aussi celle de sa source, ai-je dit. Pour être efficace, cet amour doit venir de plus loin, de plus profond que nous-mêmes. Cela n'est pas possible si l'amour de Dieu n'est pas répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. La nouveauté, c'est en troisième lieu, le mode de cet amour. Dieu nous a aimés gratuitement lorsque nous étions encore pécheurs. L'amour du prochain, qui exigerait des préalables, n'est pas encore celui du Christ. Ensuite, Dieu nous a aimés efficacement. Il ne s'est pas contenté d'éprouver de la bienveillance à notre égard. Il a posé des actes concrets. Il s'est incarné. Il a souffert. Il est mort. Il est ressuscité pour notre gloire. Bien-aimés, l'amour n'est pas affaire des sentiments, mais des actes. Si nous attendons d'éprouver des sentiments de bienveillance avant de poser des actes, jamais nous ne sortirons de nous-mêmes. Jamais nous n'aimerons à la manière du Christ. Enfin, parlant toujours du mode de cet amour, Dieu nous aime de façon droite. Il ne nous aime pas pour ce que nous pourrions lui donner. Il ne manque de rien. Si nous aimons nos proches uniquement pour ce qu'ils peuvent nous donner, plaisir, reconnaissance, compagnie, cela voudrait dire que nous n'avons pas encore découvert le motif le plus profond d'aimer. Aimer le prochain, l'aimer pour ce qu'il est, avant de l'aimer pour ce qu'il me donne, voilà la manière droite d'aimer selon Dieu. Frères et sœurs,
Essayons de sortir un tout petit peu de ces grosses théories et philosophies sur l'amour pour être pratiques. Interrogeons-nous franchement sur notre pratique quotidienne de l'amour. Si nous sommes francs et sincères, il y a au moins une personne qui m'écoute ce soir et qui a dû dire à son prochain ce matin, ne pense pas que l'affaire est finie. Tu sauras d'ici là de quel bois je me chauffe. Tu ne me connais pas. Tu as provoqué le déluge. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je vais te montrer. Quelle image! Pourtant, nous devons, chacun à notre échelle, exercer une influence positive sur des gens qui nous entourent. Et là où nous vivons, nous devons faire briller la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Combien d'amitiés souffrent? Combien de familles souffrent? Combien de mariages souffrent parce qu'ils ploient sous des reproches incessants et des critiques? Si seulement les hommes et les femmes étaient prêts à pratiquer le pardon. Frères et sœurs, l'amour que Dieu nous recommande est un amour plus fort que les raisons humaines, plus fort que les rancœurs, un amour plus fort que les inimitiés, un amour plus grand que nos déceptions et nos préjugés, un amour qui, au-delà des épreuves, reste fidèle à sa source. Cet amour-là n'attend pas les conditions favorables pour se donner, n'attend pas que l'autre se retourne pour pardonner. Je vous laisse un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà notre marque distinctive. Ce qui doit primer dans l'Église, ce ne sont pas les lois, les institutions, les mécanismes d'organisation, les dogmes, les traditions. Ce ne sont pas non plus la dîme, les offrandes, les actions de grâce, la construction des beaux bâtiments. Tout cela est important. Mais ce qui est absolument essentiel, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est là le signe distinctif par lequel les chrétiens peuvent être reconnus. Oui, l'amour doit être le signe distinctif des chrétiens. Chrétiens et chrétiennes, pouvons-nous dire que le monde en nous voyant vivre peut témoigner que nous sommes les branches rattachées à un même tronc, que nous sommes des enfants d'un même Père? Jésus veut que le monde témoigne de notre amour. Il est question d'oublier sa grandeur, d'oublier sa puissance, sa force, sa classe sociale, pour être prêt à partager joie et peine avec tout membre de la communauté. Il est question de mettre les coups bas de côté. Il est question d'arrêter les murmures. Il est question de parler à son frère et à sa sœur en toute vérité et sans hypocrisie. Qui plus est, l'artiste musicien Rance observait que le soûlard n'aime pas boire sans inviter son frère. Les adeptes des sectes pernicieuses s'entraident entre eux. Mais quand on vient chez les chrétiens, on ne trouve que des divisions. Nous avons multiplié les églises comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes et que sais-je encore. Et dans chaque type, on trouve encore des sous-divisions. N'est-ce pas là une honte pour nous? Où est notre marque distinctive? Lorsque le mépris de l'autre, la haine, la jalousie remplacent le commandement d'amour, nous quittons la doctrine du Christ, nous quittons la communion apostolique. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Laissons-nous transformer, frères et sœurs, par cet amour au plus intime de nous-mêmes. Laissons-nous transformer dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Tous, nous sommes à la ligne de départ et le signal est lancé. Aimez, aimez, aimez encore, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.